J'essayais de faire le son. Tout à l'heure, ça avait marché, mais ce n'était pas le moment. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Bon, M100, c'est notre programme pour lever les fonds pour les missionnaires. Amen. Le Seigneur nous a mis à cœur depuis l'année passée de lever 100 000 dollars pour soutenir tous les missionnaires francophones à travers le monde. Et je suis content de pouvoir dire aujourd'hui, yes. Alléluia. Et je suis content de pouvoir annoncer aujourd'hui que nous avons atteint 70% dans notre levée de fonds. Alléluia. 70%, c'est-à-dire nous avons déjà levé 70 000 dollars. Et laissez-moi vous dire, j'ai dit tout à l'heure à l'église de l'Est que la parole de Dieu dit qu'il y a des ouvriers de 30%, des ouvriers de 60%, des ouvriers de 100%. Amen. Alléluia. 30, c'est l'échec. Il n'y a pas de doute. 60, c'est juste passé. 70, bon, c'est quelque part là. Mais je ne sais pas pour vous, mais moi, je veux qu'on soit des 100%. Amen. Alléluia. Il faut appuyer un bouton sur le truc là. C'est ce qu'on avait fait tout à l'heure. Il avait appuyé un bouton rouge là et puis ça fait, le son était venu. Bon, donc, moi je pense que nous pouvons être des 100%. Allô? Nous pouvons être des 100%. Amen. Donc, si vous vous êtes engagé pour M100, nous vous rappelons votre engagement. Si vous ne vous êtes pas engagé, ben, nous vous encourageons à vous engager et qui donne $1, qui donne $5, qui donne $10, qui donne $100, qui donne $1000, qui donne $5000, qui donne $10 000. Et je n'exagère pas, il y en a qui ont donné $10 000 et qui veut donner $20 000. On n'a pas encore, mais ça peut venir. Alléluia. Si, voilà. Ben, les deux en même temps. Alléluia. Et là, nous allons voyager au Bénin aujourd'hui et nous allons voir un de nos missionnaires. Si vous donnez pour M100 sur votre enveloppe ou dans votre transfert, n'oubliez pas de marquer M100 parce que ça nous permet. Voilà. Notre voyage missionnaire a commencé au Madagascar en 2003. Au cours de ces dernières années, nous avons eu le privilège de travailler en Afrique de l'Ouest, au Togo, au Bénin, ainsi qu'en République centrafricaine. Ce fut un voyage incroyable où nous avons vu ce que Dieu faisait et continue de faire dans ces pays. Pendant que nous étions au Madagascar, nous avons pu travailler avec l'école biblique et également y enseigner. Nous sommes tombés en amour du processus de discipulat. Nous avons pu travailler et aider à mettre sur pied l'école biblique au Togo. Lorsque nous avons déménagé au Bénin, il n'y avait que des écoles bibliques satellites. Durant ce temps, nous avons pu construire une école biblique. Nous avons pu mettre sur pied notre école biblique à temps plein. Le Bénin est le berceau du vaudou. Cela remonte à l'époque de l'esclavage. Ce culte vaudou traditionnel tient un festival qui se déroule dans le village de Ouida et au moment où nous parlons, des milliers et des milliers de personnes viennent du monde entier pour célébrer et faire partie de ce festival. À Ouida, comme je dis souvent, c'est l'un des endroits les plus sombres que vous puissiez visiter la nuit. Il fait si sombre là-bas, mais ce qui est étonnant, c'est que Dieu, dans son plan, a choisi cet endroit même pour y placer une école biblique. Une école apostolique aimant un seul Dieu, portant le nom de Jésus en plein cœur des ténèbres de la magie du vaudou.
Ce qui a commencé comme un simple programme d'école biblique satellite au Bénin, se réunissant une fois par trimestre pendant une semaine à la fois, compte maintenant 80 étudiants. Quand nous regardons ce que le Seigneur a fait au cours des 4 dernières années, c'est tout simplement miraculeux. Nous sommes tellement reconnaissants envers les aides missionnaires qui sont venus avec leurs dons et leurs talents pour servir à nos côtés, alors qu'ensemble nous travaillons à la moisson. Actuellement au Bénin, nous devons louer un bâtiment pour que nos filles y dorment pendant cette période de scolarisation. Notre espoir est de pouvoir lever des fonds pour acheter ces bâtiments, mais aussi nos salles de classe deviennent insuffisantes pour le nombre d'élèves que nous avons. Notre objectif est de collecter des fonds également pour de nouvelles salles de classe afin d'augmenter le nombre d'étudiants pouvant fréquenter notre école biblique. Nous travaillons également en République centrafricaine. Dans ce pays déchiré par la guerre, nous avons 35 étudiants fidèles avec qui nous travaillons 2 à 3 fois par an lorsque nous sommes en mesure d'entrer dans le pays. Parfois, nous sommes capables de leur enseigner 2 ou 3 semaines à la fois. Ils viennent tous les jours durant cette période de temps. Et en République centrafricaine, nous espérons pouvoir acheter un terrain pour y construire la structure permanente d'une école biblique. Nous avons été tellement bénis d'être soutenus par vos prières et vos dons depuis 16 ans. Et nous voulons vous dire merci beaucoup. Il n'y a tout simplement aucun moyen de vous transmettre notre gratitude pour ce que vous avez déjà fait pour nous aider à rester sur le terrain au cours des 16 dernières années. Beaucoup de gens qui viennent à l'école biblique, ils viennent dans des moments difficiles. Certains d'entre eux ont perdu leur famille à cause de leur décision de venir à notre école biblique pour rejoindre notre église. Mais leur désir est de connaître Jésus. Mon désir est de pouvoir les aider à apprendre à atteindre les âmes perdues. Et le royaume grandit chaque jour, simplement parce que nous pouvons nous concentrer sur les jeunes hommes et les jeunes femmes qui à leur tour sortent et font des disciples. Et ils sortent et font des disciples. Et ils sortent et font des disciples. Et ensemble, la moisson est récoltée. Alléluia. Ça, il y a plein de projets dans lesquels nous pouvons nous impliquer. Nous sommes abondamment bénis ici en Amérique du Nord. Est-ce que tu peux, allez, va dans la vidéo à la minute 3 minutes 47 secondes et puis juste pause là. 3 minutes 47 et puis juste tu poses. Et ça, ce sont des choses... tu n'es pas loin. À rester sur le terrain. Ouais, tu n'es pas loin. Bon, voilà, pause. Aucun moyen de vous... Non. Reviens. Voilà, là. Regardez, ça c'est une église. Donc nous, on va laisser que ces gens-là continuent à se rassembler dans un bâtiment comme ça. On a des bancs. Juste, moi je pense que si je ne sais pas, si on prenait même tout ce que nous portons ici va faire un bâtiment mieux que celui-là.
Si nous vendons toutes nos paires de chaussures, nos vestes et nous donnons, ça va faire au moins une église en briques. Là. Si nous vendons même ce caméra-là, ça va faire une église en briques. Et nous en avons 1, 2, 3, 4, 5. Hey, nous pouvons faire mieux. Amen. Nous pouvons donner. Amen. Allô? Ne me lâchez pas maintenant. Allô? Alléluia. Moi, je pense que nous ne pouvons pas juste nous asseoir dans notre abondance. Et puis, non. Nous allons donner. Regarde ton voisin, dis-lui, en tout cas, moi, je vais donner à M100. Alléluia. Moi, je vais donner à M100. Amen. Alléluia. Et nous voulons donner à M100. Et le dimanche prochain, nous allons avoir un missionnaire ici sur place. Et nous allons également présenter une autre vidéo. Amen. Alléluia. Donc, avant d'aller à la parole du Seigneur, ici, on a quelques requêtes de prière. Si on pourrait se lever aujourd'hui, les enfants vont rester dans le sanctuaire. Amen. Mais chaque enfant va s'asseoir avec ses parents. Amen. Et ça, c'est sans exception. Tout le monde trouve son... Si tes parents sont dans la salle, tu vas t'asseoir avec eux. Amen. À moins que tes parents ne soient pas là. Là, tu peux aller t'asseoir ailleurs. Amen. Et nous avons quelques requêtes de prière ici. Nous avons la sœur Isnaëline qui ne se sent pas bien. Nous voulons prier que Dieu la touche et la guérisse. Nous avons également la sœur Manouchka qui est malade. Nous voulons prier que Dieu la guérisse également. Et nous avons un besoin particulier ici. Je pense que c'est Jacques et la famille, je pense. Besoin de guérison pour Jacques. Que Dieu l'amène à l'église pour qu'il soit baptisé. Je pense que ça, c'est le papa de Dashlane. Et nous allons prier que Dieu intervienne. Le papa de Dashlane était venu une fois ici à l'église. Et puis le lendemain, il s'est retrouvé malade à l'hôpital, hospitalisé dans le coma. Mais Dieu l'a ramené. Nous voulons que Dieu le guérisse et qu'il lui donne assez de force pour qu'il puisse venir, alléluia, obéir à l'évangile. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. C'est pourquoi nous prêchons comme la Bible le prêche et l'enseigne et le démontre par des exemples. Il n'y a aucun baptême qui est remis à demain dans la parole de Dieu. Tous les baptêmes se font le même jour. Et même si c'est au milieu de la nuit, ils vont les baptiser même à minuit le même jour. Amen. Alléluia. En élevant nos voix tous ensemble, prions pour la sœur Isnaëline et la sœur Manouchka ainsi que Jacques Délicieux. Alléluia. Merci Seigneur, Papa. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Éternel, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci, Papa, pour le privilège, Papa, d'être dans ta présence, dans ta maison. Merci pour ta présence parmi nous, Seigneur. En ce moment, nous venons par le bras de la foi, Seigneur, amener la sœur Manouchka, Papa, Ilabachata, nous prions, Père, Alléluia, que ta main puissante soit étendue sur elle, Seigneur. Papa, et que nous commandons, Papa, Ilabachata, toutes cellules cancérigènes de quitter son corps et d'être prêtées dans les lieux arides. Papa, que ton feu, Papa, consume toutes cellules, Papa, cancérigènes dans son corps. Dans le nom précieux de Jésus, Père, nous prions pour une convalescence rapide, Seigneur. Alléluia, Papa, souviens-toi, Père de la sœur Isnaëline, Seigneur, nous venons, Papa, contre ce qui afflige son corps dans le nom de Jésus-Christ. Papa, que sa source soit spirituelle, naturelle, Papa. Alléluia, nous le réprimons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous plaidons ton sang précieux, Seigneur. Et par tes meurtrissures, Papa, nous ordonnons guérison dans le nom de Jésus. Alléluia, par le bras de la foi, nous venons amener, Papa, alléluia, Jacques Délicieux devant ton trône, Seigneur. Nous prions, Papa, Ilabachata, que tu
Papa, précipite sa convalescence, Papa, que tu, alléluia, fortifie son corps et que tu l'amènes, Papa, encore une fois dans ta présence, Papa, encore une fois, Père, qu'il puisse revêtir de ton nom précieux, Seigneur, alléluia, et qu'il puisse être rempli de ton esprit, Seigneur Jésus-Christ. Père, nous prions, Seigneur, que tu étends ta main, que tu tournes ta face vers nous, Seigneur, toi qui sonnes les cœurs et le rein, Papa, sonne-nous aujourd'hui. Papa, les besoins multiples qui sont représentés ici, Seigneur. Papa, rencontre chacun de nous, Papa, là où nous sommes, au lieu de nos besoins, Seigneur. Il a bachata. Papa, étends ta main, Seigneur Jésus-Christ, il a bachata. Et glorifie-toi, Papa, dans chaque situation, Seigneur. Et nous n'allons pas faillir, Papa, te donner honneur, louange et gloire. Et nous disons ainsi au nom de Jésus. Et que tout le monde dise au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Il a bachata. Pouvons-nous lui rendre gloire? Pouvons-nous lui témoigner? Alléluia. Reconnaissance et gratitude. Alléluia. Haramaya kotarayaït. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Jusque-là, nous avons eu un temps extraordinaire dans le Seigneur. Le Seigneur